et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âme, et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il se coupe les pieds, il boit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Comme une épée qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Comme un furet qui lance des flammes, des flèches et la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brassier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme des scories d'argent appliquées sur une vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur lui, sur celui qui l'a roulé, qui l'a roulé plutôt. La langue force est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la rue. Amen. 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 Le verset qui m'a marqué, d'abord, le verset, ne répond pas au verset 4. Verset 4 et 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ici, il y a une contradiction avec ce qui... Parce que dans le premier verset, on nous demande de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Et après, on nous demande de répondre à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Et j'ai vraiment réfléchi à ce qu'on voulait dire à travers ce verset. Ce que moi je retiens, c'est que lorsqu'on voit un insensé, il faut
D'abord, il faut que je définisse ce que j'entends par insensé. Par insensé pour mieux comprendre. Un insensé, c'est quand tu lis tout le chapitre, après on commence à te donner des exemples d'insensés. On te parle du paresseux, on te parle le paresseux, le querelleur et l'homme faux. Et ce chapitre s'ouvre d'abord par les conséquences d'une telle personne. Ce chapitre commence par donner les conséquences qu'une telle personne, comment dirais-je, les conséquences de ses actions. Et lorsque quelqu'un est dans un querelleur et se comporte comme ça, ne le répond pas selon sa folie. C'est-à-dire, lorsque la personne agit comme ça, ne l'envie pas, ne limite pas. Ne te mets pas à agir pareillement à ce qu'il fait. Dis-lui simplement, ce que tu fais, il aura vraiment des conséquences et comment dirais-je, tu l'amènes à sortir de ce qu'il fait, de l'action qu'il pose. Et dans le deuxième verset, on dit ne répond pas à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. C'est-à-dire, si tu dois répondre à un insensé, c'est dans le sens de le faire sortir, mais pas dans le sens de l'imiter. C'est-à-dire qu'il agit mal, tu ne vas pas, comment dirais-je, te mettre à agir comme lui. En fait, si ce n'est pas dans le sens de le faire sortir, c'est pas la peine, au fait. C'est pas la peine. Ne dis pas, oui, mais il se comporte comme ça, il réussit dans ses entreprises, oui, tout ce qu'il fait, ça marche, je vais me comporter comme lui. Non. C'est pas parce que ça, c'est parce que on peut le diable aussi bénir. Il y a des bénédictions qui découlent. Le diable bénit. Donc, c'est pas parce que dans ce qu'il fait, il réussit que tu vas l'imiter. Non. Si c'est pas dans le sens, moi, ce que je comprends dans ce verset, parce que vous avez dit d'autres choses, si c'est pas dans le sens de retirer cette personne de cette voie, ce n'est pas l'appel. J'ai vu un peu la même chose, mais pour moi, en fait, j'ai vu dans le sens où lorsque, par exemple, quelqu'un te dit viens, on va faire la bagarre, et que quand tu fais la bagarre, sachant que tu es une chrétienne, il va dire que vous les chrétiens, on est tous pareils. Du coup, en quelque sorte, en fait, tu lui as permis de te mettre au même niveau. Donc, n'essaie pas de faire la même chose et n'essaie pas de dire que l'autre personne est méchante envers moi, que je suis obligée de lui rendre la même monnaie. Tu es appelé à l'enseigner en fait, à lui dire que ce que tu as fait, c'est l'action d'un insensé, l'action de quelqu'un qui est méchant. Et la Bible exhorte à ce que lorsque tu vois quelqu'un exercer sa méchanceté, ça peut aussi t'induire en fait à beaucoup de conséquences en fait qui sont négatives pour toi. Tu n'es pas obligé de faire la même chose. Comment tu n'as rien à dire sur le verset? Vous n'avez rien à dire sur Si ce le verset, il est vraiment profond, je ne sais pas s'il y a des choses à dire dessus. C'est après. Non, vous avez fini ou pas? Non, si ce verset, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce verset. Oui, j'ai quelque chose à dire. On finit pas tout, il va pas nous poser des questions. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Tu attends ou... Non. Non. On parle toujours verset par verset. Ah, ok, vas-y alors. Sinon, on va se rappeler. D'accord. Après, bon, ce que j'ai compris, c'est que je m'appuierai sur des exemples aussi. C'est qu'il faut avoir deux qualités vis-à-vis d'un insensé, l'observation et le discernement. C'est-à-dire que, par exemple, si sa sottise t'entraîne dans une sottise, on va dire, ça ne sert à rien de le répondre.
Par exemple, la plupart des gens disent deux fois la parole de Dieu a été mise pour assouvir. Et ils ont des arguments dessus. Si tu confrontes toi-même à ce genre de personnage, au final, toi, tu vas avec ces arguments, peut-être tomber dans sa compréhension et au final, te perdre. Par exemple, quand ils disent de répondre pour le libérer, c'est, si je peux m'appuyer sur un exemple aussi, c'est par exemple, si l'insensé dit que des fois il faut mentir pour de bonnes raisons. Le mensonge est un péché, on le dit dans la Bible. Là, tu vas le dire, non, et en t'appuyant sur la parole de Dieu, pour le sortir de sa sottise. Donc, il faut avoir le discernement pour savoir quand est-ce qu'on peut répondre à un insensé sans pour autant se perdre, et quand est-ce qu'on peut ne pas le sens inverse. Voilà. C'était pas une question. Non, c'était pour essayer de... J'ai ajouté. Merci. Est-ce que vous êtes passé au verset 4? Non, on reste. On est toujours sur le verset 4. C'est 4 et 5. 5. Donc, c'est ça, moi, en tant que j'ai des questions sur la 2, la 3, la 4 et la 5. Non, on est sur le verset 4 et 5. Après, on va revenir sur les autres. 2 et 3. Non, en fait, c'est dans le même sens, c'est ça? Peut-être, mais moi, on a sauté. Non, D'accord, bon, j'attends. on va revenir sur le premier verset. On essaie d'avoir les 4-5 là qui sont plus. Moi, j'attends. Ok. Bon, moi, je vais juste lire ce qui est écrit dans ma Bible. Hein. Pas de révélation. Alors ici, il donne déjà la définition de l'insensé, mais ici on l'appelle le sot. Il s'agit de celui qui manque de sagesse ou qui ne se soucie pas de l'acquérir ou de vivre selon la sagesse. Donc, c'est l'insensé, c'est quelqu'un qui manque de sagesse, voilà, qui fait les choses un peu n'importe comment. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure en disant que c'est comme si le premier verset contredisait le cinquième. Alors ici, justement, il donne l'explication. Ils disent la juxtaposition de ces deux recommandations apparemment contradictoires est une manière de dire qu'il est des circonstances dans lesquelles il ne faut pas répondre et qu'il y en a d'autres dans lesquelles il faut répondre. Dans certains cas, répondre au sot est une perte de temps, car il n'écoute pas et l'on court alors le risque de se laisser entraîner dans des discussions sans fin qui n'aboutissent à rien. Dans d'autres cas, ne pas répondre lui fera croire qu'on lui donne raison. Au sage de discerner ce qui convient selon les cas. Voilà, donc c'est un peu ce que Gaël a dit. Hein. C'est que c'est pas tout le temps qu'il faut répondre. Et puis, des fois, il faut quand même répondre. Il faut savoir défendre, par exemple, sa foi. Donc, il ne faut pas non plus être comme quelqu'un de toujours tu fuis. Des fois, il faut confronter. Mais des fois, tu n'as pas besoin de confronter parce que, en fait, quelqu'un qui arrive déjà avec une idée arrêtée, tu pourras dire tout ce que tu veux. Ça ne va pas changer vraiment sa position. Quoi. Voilà, donc c'est ce qui a été écrit ici pour le... Aussi, au niveau de la définition de l'insensé, le pasteur vient de nous donner la définition, c'est-à-dire une personne qui manque de sagesse et tout. Et si je m'appuie sur l'enseignement qu'on a eu le mardi passé, une personne qui manque de sagesse, c'est une personne qui n'a pas... Parce que, étant chrétien, tu es censé être sage parce que tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus-Christ en toi, tu as la parole pour te conduire dans la sagesse, dans tout ce qu'il faut faire. Donc, si tu n'as pas la sagesse, moi je dis, un insensé, c'est celui qui n'est pas chrétien. Pour moi, c'est celui qui n'est pas chrétien. Mais comme aussi il y a des insensés à l'église quand même, lui, qui n'ont pas encore fini les métamorphoses pour devenir vraiment chrétien. Donc c'est un peu ça. Et quand tu continues à lire le verset, on te parle du paresseux et tout. Et ce sont des exemples vraiment typiques de l'insensé. Ce sont des exemples clairs de l'insensé. D'autres versets. Moi, j'ai un témoignage sur ça. Donc, je peux poser mes questions. Non, quand j'accompagnais les enfants, souvent, moi, quand j'accompagne les enfants, ils disent le bonjour au monde entier. Donc, bonjour. Et puis,
puis il y a une femme, chaque fois que tu lui dis bonjour, mais vraiment, elle ne te calme pas. Elle ne répond pas, tout ça. Et je me suis dit, bon, celle-là, vraiment, c'est pas possible. Un jour, on était à l'arrêt de bus ensemble. Puis j'ai senti dans mon cœur le Saint-Esprit me dire, j'avais les calendriers là qu'on a, les trucs qu'on médite jour par jour. Donne-lui ça. Je dis bon, ok. J'ai sorti mon calendrier, puis j'ai forcé la main. Ah voilà, je vous donne la parole de Dieu, c'est chaque jour il y a une parole, tout ça et tout. Ah d'accord, merci, c'est gentil. Je dis bon là maintenant ça veut dire quand on aura, il dira bonjour. Tu pars. Le lendemain je la revois, elle trace. Ne dis pas bonjour du Seigneur. Mais bon, ça, c'est pas possible. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même dire bonjour. Et puis, à force de persévérer, un jour, pendant que j'y pensais même pas, mais alors je ne pensais pas, elle m'a vu. Et puis elle a dit bonjour avec un grand sourire. Elle dit, ah! J'ai choqué, elle dit, waouh! J'ai persévéré avec cette femme. Maintenant, une autre famille, un autre groupe, eux, c'est bonjour, vraiment. Ils avaient invité Marie pour quelque chose, l'anniversaire, donc j'ai eu le temps de parler avec le papa. Et puis à un moment donné, j'avais constaté que quand je disais bonjour, il ne répondait pas, c'était vraiment bizarre. Et moi, ça me faisait mal, je me suis dit, oh, mais pourquoi ils ne disent pas bonjour? Bon, c'est pas grave. Et un jour, je me suis dit, bon, écoute, aujourd'hui, nous tous, on ne va pas dire bonjour, ça suffit maintenant, chacun va se gérer. Et pendant au moins une semaine, je les oubliais même, je m'occupais de Marie, ce n'était pas mon problème. Et le lundi, la semaine d'après, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'ils se sont retournés. Et ils m'ont dit bonjour avec le sourire. Je me suis dit, ah, donc vous avez compris la leçon. Ah, pas m'énerver. Donc, dans les deux cas, en fait, il y a l'attitude. Il y a l'attitude où tu dois persévérer. Et puis l'attitude où tu n'es pas obligé de forcer. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent que quand tu agis comme eux. Si tu fais la folie comme eux, ça passe. Mais quand tu ne fais pas la folie comme eux, ça ne passe pas. Donc, c'est des choses comme ça où c'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse, le discernement, de savoir s'il faut suivre ce chemin-là ou pas. Mais avec une intention, une bonne intention, pas une mauvaise intention. Ok. Non, moi, j'ai dit le premier verset. Moi, j'ai... Okay. Si on a... Allez-y. Le verset 17. Oui, on va lire. Comme ça, je finis. Voilà. Bon, moi j'avais vu les premiers versets 2 et 3. Surtout. Mais ça, on a déjà parlé du premier. Il faut prendre les versets qu'on n'a pas encore parlé. Parce que 2 et 3, on va parler, travailler ensemble. Non, on a fait le 4 et le 5, on n'a pas fait le 2 et 3. Et 2 et 3, il dit ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est un verset qu'on a l'habitude de répéter. Mais j'ai lié avec l'article 3. Verset 3. Le droit. Le fouet est pour le cheval et le morse pour l'âne, la verge pour le dos des insensés. En fait, j'ai dit que lorsqu'en fait tu subis quelque chose, c'est parce que tu n'as pas été vigilant. Parce que l'âne, c'est un animal qui est têtu. Et quand il est têtu, il a pour récompense des chicottes. Ainsi pour le cheval aussi. Et c'est la même chose en fait pour l'insensé. Et que ce qui explique que lorsque tu as une malédiction et qu'il n'y a pas de raison, tu dois dire mais je n'ai rien fait. Et j'ai vu que dans la Bible, il y a des personnes qui disent que Seigneur, mais moi je suis pieux, je respecte ta parole. Par exemple, Job qui, lui, il a vraiment affirmé que lui, il respecte la parole de Dieu noir sur blanc et qu'il n'a pas raison, il ne comprend pas pourquoi il subit une situation comme ça. Donc, il y a des fois, on arrive à supporter ou à vivre des situations ou des faits dans notre vie. Il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que c'est une malédiction sans cause ou c'est parce que j'ai mal agi quelque part que je vis la chose? Il faut toujours voir les deux côtés. Il ne faut pas déjà chercher à accuser que c'est l'autre qui m'a poussé, mais de revenir en arrière et de dire, est-ce que là j'ai mal agi ou j'ai subi? Donc, t'entends, Billy? Donc, j'ai...
Je veux revenir déjà sur... Vous m'expliquer parce que je ne comprends pas grand-chose. Au verset 2, c'est vrai que, et je vais reprendre ce que vous avez dit, c'est que nous on prononce ça souvent, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais au début du verset, on dit de même que l'oiseau s'échappe, ça c'est ma version, et que l'hirondelle s'envole, de même, et la suite c'est ça. Donc moi j'ai pas fait le lien entre l'oiseau et l'hirondelle, donc c'est pour ça que je dis, peut-être il y a une explication cachée là-dessus. Ça c'est le premier. Deuxième, et vous avez bien fait de rappeler cela, puisque vous étiez sur le troisième verset, on dit le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos de l'homme stupide. Est-ce que là, on nous dit, ça c'est aussi une explication, est-ce que devant l'homme stupide, nous devons utiliser le bâton? Et quel genre de bâton? Donc, il faut nous expliquer. Si, on peut utiliser Est-ce que c'est une... Enfin, j'allais dire comme toi, c'est une loi. Mais bon, est-ce que ce verset-là nous pousse tout le temps, lorsque nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, devant tout homme stupide, on doit prendre le bâton? Donc, vous allez nous expliquer. Par contre... Ah, on va finir en même temps, parce que quand c'est plié comme ça, là, on va se perdre. Ah, d'accord. Concernant la question, qu'est-ce qu'on doit faire en face d'une telle personne, si on doit répondre, le verset 4 et 5 donne la réponse. Mais non, il y a des moments où il faut répondre. C'est ce que Gaël a dit, il faut avoir le discernement, il faut observer. Il y a des moments qu'il faut répondre, il y a des moments où il ne faut pas répondre. Mais fais attention à l'acte que tu vas poser, que ça ne l'encourage pas dans ce qu'il fait. Maintenant, au début, quand on te dit, comme la neige en été, ce sont des choses qui sont évidentes, qui sont tellement claires. T'as pas, Dieu, quand tu étais quelqu'un, comment dirais-je, tu as la main difficile. C'est-à-dire tu avares, tu n'aimes pas, même si c'est pas levé, l'argent pour faire les offrandes. Tu es dur dans la... Mais il faut te dire financièrement, tu ne seras pas béni. Ça, c'est pas sorcellerie, c'est pas les vieux du village, ça n'a rien à voir. C'est ce que tu fais. Et quand tu es quelqu'un aussi, tu passes ton temps à maudire, ou bien à, comment dirais-je, en fait, on paye, c'est que... C'est vrai qu'il y a l'enfer, on va être jugé, qu'on va aller en enfer en fonction de... Je refuse au nom de Jésus-Christ, qu'on va aller au paradis, qu'on va mourir, on va aller chez Dieu, on sera jugé, d'autres vont aller en enfer, d'autres vont aller au paradis en fonction des actes. Mais sur la terre ici, ce qu'on fait, on paye. Il y a des conséquences. C'est pas faux. Il y a des conséquences. Moi, je vais rendre un témoignage simple. Je prends l'exemple je prends toujours l'exemple de ma maman, c'est quelqu'un... Elle faisait du bien autour des gens qui faisaient des mauvaises choses. Et quand tu lui demandes, elle te dit, moi je fais pour Dieu. Mais franchement, quand je dis les gens lui ont fait des... Même aujourd'hui, ces personnes qui lui ont fait des mauvaises, vivent chez elle. Elle te dit, je fais pour Dieu. Mais moi aujourd'hui, il y a des personnes elle me dit, je fais pour Dieu, puis je fais pour toi. Il dit, ah la Dieu, tu exagères. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui me viennent en aide. Il y a des personnes qui m'ont aidé, je ne suis pas parenté à ces personnes-là. Il y a des personnes, je n'ai aucun lien, même il y a des personnes qui se lèvent, qui se portent garant pour moi. Il y a des personnes, j'ai vécu chez certaines personnes qui se sont très bien occupées de moi. Et quand je suis étonnée, l'Esprit de Dieu me dit, c'est l'acte que ta maman pose, tu dis pourquoi elle fait là. Voilà la récompense que tu comment dirais-je, c'est une conséquence. L'acte est posé, c'est pas forcément négatif, mais c'est le fruit. C'est le fruit de tout ce qu'on pose. Donc on te dit, comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. C'est pour te dire, si tu es méchant, tu auras si tu avares, tu ne vas pas avoir la richesse. C'est pas possible, il neige pas en été. Non mais moi c'était le verset 2. Ah, bon, en fait, ces versets-là sont... On ne peut pas les étudier séparément, selon moi, on ne peut pas les dissocier. Ce sont des... Et on continue, on te dit le fouet, on te dit il n'y a pas la neige en été, puis on te dit le fouet est pour le cheval. C'est-à-dire, tu ne peux pas en voir au-delà de ce que tu es. Tu viens à l'église, il y a des principes qui sont là. Ça, que comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça.
Si tu vas à gauche, tu auras les récompenses à gauche. C'est aussi simple que ça. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Comme il y a les chrétiens qui n'étudient pas et puis ils pensent réussir. Ils vont prier, ils vont gêner. Si tu n'étudies pas, Dieu ne va pas mettre l'intelligence dans ta tête. Lui, ce qu'il va faire, il va empêcher les sorciers de venir voler ton intelligence. Mais comme il faut étudier pour que ça rentre. Moi, c'est un peu comme ça, je comprends ces versets. Et au verset 5-4 aussi, c'est la même chose, cause à effet. Dans certains cas, il faut répondre, dans certains cas, il faut te taire. Je ne sais pas si je me suis... Non, mais en fait, je ne comprenais pas trop. Hein. C'est pour ça que je demandais l'explication. Et c'est pour ça qu'au verset 2, je disais, quel est le lien? Enfin, de même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison. Voilà, c'est pour ça que je disais, mais il s'échappe et maudire sans raison. Moi, c'est l'explication. Donc, oui, je vais essayer de vous répondre par rapport à ma compréhension. En fait, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, la réponse est tout en bas. C'est juste ainsi la malédiction, son cause n'a point d'effet. Ça veut dire, comme l'oiseau s'échappe, l'oiseau, il s'échappe dans la nature. S'il s'échappe une fois échappé, tu ne peux plus le retrouver. Comme l'hirondelle s'envole, ça veut dire que si tu n'as pas été la cause d'une malédiction, et tout ce qui fera contre toi, tout ce qui sera prononcé contre toi ne pourra jamais t'atteindre. C'est comme un oiseau qui s'envole, tu ne peux plus. Dès qu'il s'envole, il s'envole. L'hirondelle, il s'envole. Après, c'est difficile de l'attraper. Ça veut dire que tout ce qu'on fait a un sens et a ses conséquences aussi. Donc, tant que tu n'as jamais été à la base de quelque chose, même si on fait des incantations, des imprécations, cela ne t'atteindra jamais. C'est dans ce sens. Et puis le 3. La malédiction n'a point d'impact. n'a pas d'effet. Non, effet, ça veut dire impact. Non, c'est ça. Ah, elle va revenir. Ah, ok, d'accord. C'est la maison qu'on n'a pas. Donc, je voulais répondre à tonton, parce qu'il parlait aussi du bâton. Le 3, oui. C'est ça, hein? Oui, le 3 sur le 2 de l'essence. Ah oui. Je vais revenir vite fait sur le 2. On ne dit pas une malédiction, on dit la malédiction. Donc, c'est quelque chose de connu, de défini. Donc, des fois, des choses peuvent se passer. Moi, je vois plus ça dans le sens du salut, parce que c'est quelque chose de défini. On connaît cette malédiction-là, à savoir la malédiction de la mort. Mais si on n'est pas maudit et que Jésus-Christ, après la malédiction sans cause, le fait que le diable, en fait, veuille nous pousser à aller à la mort avec le péché, ça n'a pas d'effet, parce que nous étions ignorants. Mais lorsqu'on vient à Jésus-Christ, ça n'a plus d'effet. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est plus dans ce sens-là que je vois ça. C'est quelque chose de défini, en fait. Et comme disait Keston, j'arrive pas à trouver le mot. Et le bâton, le fouet est pour le cheval. Ah, moi, j'ai pas le bâton, j'ai la verge. Voilà. Pour moi, le bâton, en fait, c'est aussi quelque chose de défini, c'est quelque chose de connu. On ne dit pas un bâton, on dit le bâton. Et pour moi, le bâton, en fait, c'est comme si c'est en fait l'autorité. C'est comme si c'est l'autorité que Dieu peut déléguer à quelqu'un lorsqu'il est en face d'un insensé. C'est pas vraiment le bâton, tout le monde sait que c'est pas le bâton en tant que tel. Mais ça va être peut-être l'autorité que le Seigneur peut donner à quelqu'un pour répondre en fait à un insensé. C'est plus dans ce sens-là. C'est quelque chose de connu en fait. C'est pas un bâton X ou Y, non, c'est le bâton. Et moi, ça m'a fait penser à des fois quand on parle du bâton dans la Bible, on dit que c'est, voilà, quand Judas est parti vers Tamar, on dit donne-moi le cordon, le cachet et le bâton. Donc c'est quelque chose de défini, c'est quelque chose de connu en fait. Donc c'est ce que je voulais rajouter. C'est où ça? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Julien, oui, vas-y. Il est du coup, bon,
faut déjà venir. Tu as le Même goût? même Dati aussi, il faut venir. Tu as le goût? Non. J'ai de l'autre. La tête qu'il a. En vrai, c'est ça. Il est dans le groupe. En fait, l'oiseau Viens défendre William, pose la question. C'était pas la question, c'était comment je comprenais un peu le verset 26. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Pour moi ici, pourquoi on parle de l'oiseau et de l'hirondelle? Parce que c'est deux choses naturelles qui viennent de la nature. Donc pour moi, il est naturel que l'oiseau s'échappe, il est naturel que l'hirondelle s'envole. Donc il va de soi que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça découle, c'est une suite logique. Donc c'est comme ça que moi je comprends ce que vous avez souligné. Vous êtes sûr de me dire la même chose. C'est quelque chose de naturel. Non, vraiment. Parce que, je sais pas, la campagne et les hirondelles, ça, c'est la nature. C'est voilà, certaines choses qu'il y a à faire. Voilà. La vie continue, quoi. Malgré, voilà, c'est ça. Donc, comme il dit, en ce qui concerne les oiseaux, un oiseau, en fait, les oiseaux sont des animaux qui sont très prudents. Lorsqu'un oiseau il entend juste un bruit, il s'enfuit. Je sais pas, bon, j'ai un peu. Ouais. Et en fait, l'oiseau, en fait, il ne va jamais rester à un endroit qui ne lui est pas approprié. Lorsqu'il entend juste un bruit, l'oiseau il s'enfuit. Et il ne va pas rester là où en fait c'est pas une place qui lui est destinée. Oui, il n'est pas en sécurité. C'est à ce moment-là où on dit que, vu que l'oiseau aussi, lorsqu'il sent qu'il est libre, il peut prendre sa liberté et aller. Lorsque tu vois qu'on te dit que tu es libre, mais que tu restes toujours prisonnier ou esclave de quelqu'un, c'est toi qui veux. C'est pourquoi une malédiction, si elle n'a pas d'effet, tu n'es plus esclave. Tu es libre, tu sais bien que tu es libre, mais tu acceptes de rester dans cet état-là. C'est toi qui ne veux pas changer la situation, sachant que tu sais que tu es libre. Mais fais comme l'oiseau, prends l'envol, prends ta liberté et vas-y. Voilà, surtout que tu n'as rien fait. Est-ce qu'il a fait arriver la mélancolie? Non, c'est bon parce que parce qu'au début, quand elle a dit quand l'oiseau s'envole, il ne reste pas là. Mais là, juste, j'allais lui poser la question à partir du moment où tu sais que tu n'as pas fait quelque chose, pourquoi rester là? Normalement, tu devais partir. Elle a tout à la fin, elle a répondu à ma question. Oh, non, parce qu'il nous dit. Non, vous avez tout dit. Hein. C'est juste que, en fait, une malédiction sans cause n'a pas d'effet, comme l'oiseau qui s'envole. En fait, ces choses sont des principes. Des principes naturels qui sont aussi spirituels. Donc, les principes étant naturels et spirituels, il y a des choses dans lesquelles, si on sait qu'on a bien agi, on doit s'attendre à la bonne chose. Si on a mal agi, on doit s'attendre à la mauvaise chose, parce que celui qui veut cueillir des mangues sur un pommier, ça va être un peu difficile. Les principes spirituels, on les obéit et on a le résultat. Maintenant, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Vous allez quand même trouver des personnes qui voudront cueillir des mangues sur un pommier. Parce qu'ils veulent que ça soit comme ça. Ils ont décidé dans leur tête que voilà, moi, je suis extraordinaire. Donc, je vais. Ou alors, parfois, je veux juste le chantage. Le chantage aussi. Il y a des parents qui font du chantage à leurs enfants. Oui, comme tu ne m'as pas acheté la grande maison que j'attendais, donc tu ne te marieras jamais. C'est une malédiction. Oui. Mais cette malédiction, elle n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre se marier et acheter la maison. Donc, le mariage est un principe spirituel qui doit être appliqué quand on est adulte, avec consentement personnel. Acheter une maison à sa mère ou à son père, c'est pas lié. C'est pas lié. Donc, si on commence à maudire quelqu'un parce qu'on n'a pas eu quelque chose qu'on voulait, c'est pas juste devant Dieu. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui restent dans ces situations
Parce que ils considèrent que voilà, ça c'est le père qui a parlé, la mère qui a parlé. Sauf qu'il faut quand même voir, est-ce qu'il y a un rapport entre ce que tu as envie de faire et ton père et qui est en train de parler ou ta mère qui est en train de parler. Donc, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand on est en Christ, on a des droits. Et ces droits, il faut les utiliser pas n'importe comment, mais il faut les utiliser en ayant conscience des principes spirituels, en les mettant en pratique. Et bien, on arrive à avoir la victoire. Donc, en fait, c'est simplement pour dire ce qui est naturel est naturel. Et le spirituel aussi va suivre le spirituel. Donc, comme l'oiseau s'envole, de la même manière que l'oiseau qui fait jour tous les jours, c'est comme s'ils auraient écrit la même chose. De la même manière que chaque jour il fait nuit, malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est un peu ça. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que les exemples ne sont pas en rapport avec la suite. Mais c'était pour dire juste que c'était logique, en fait. Voilà. Maintenant, vous n'avez que 3 versets, pas plus. 3 versets. Après, on passe à notre groupe. C'est sur le verset 17. Ou bien vous avez d'autres versets avant le verset 17. Moi, j'avais juste une question. Oui, c'est le verset 12. Oui. Moi, j'ai dans 17. 12. Le verset 12 nous dit ceci. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Donc, ça, je voulais m'adresser au pasteur. Mais non. Selon ma compréhension, je vois que le verset 12 nous parle de 2 choses. D'un insensé et de celui qui se croit sage. Donc, entre les deux, qui choisir? Donc là, la Bible nous dit il y a plus à espérer d'un insensé que de celui-là qui se croit sage. Donc, on donne d'une certaine façon une importance à l'essentiel alors que normalement on ne devrait pas. Verset 12, si tu vois un homme qui se croit sage, il a plus à espérer d'un insensé que de lui. Voilà. Bon, un insensé, c'est comme on peut dire. C'est comme, je prends un insensé pour expliquer. On prend l'apôtre, je ne sais pas dans, comment dire, l'apôtre Paul qui dit, il court, lui n'est pas encore arrivé, il sait qu'il n'est pas encore arrivé, tant qu'il n'est pas, il continue à chercher, à se chercher. C'est vrai qu'il est apôtre, il enseigne, mais je paraphrase ce verset-là, il continue à courir. Donc, et tant que chrétien, on continue à courir, on n'est pas encore arrivé. Tant qu'on vit, on doit chercher toujours à améliorer sa vie. Ne te dis pas que je suis chrétien, j'ai le salut, c'est fini, je m'arrête là. Tu dois toujours chercher Mais il y a des personnes qui se disent qu'ils connaissent toute la Bible. Et ils connaissent mieux, comment dirais-je, ils sont sages. Ils ont tout. Donc ils viennent dans certaines églises, peut-être si l'homme de Dieu parle, de la servante de Dieu parle, ils disent qu'ils connaissent ce verset. Non, ça c'est pas comme ça, on doit expliquer. C'est ce genre de personnes là. Si c'est un essentiel, il peut changer un jour. Mais lui, il va. Amen. Comme ça, je comprends ce verset. Parce que quand tu es chrétien, dis-toi que tu dois continuer. Tu n'es pas parfait. Tu peux. Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Tu dois toujours prier. Tu dois toujours jeûner. Tu dois être toujours en train d'apprendre. En train de chercher à apprendre. Même si tu vas dans l'église, on te déçoit, mais dis-toi que Dieu continue, tu dois toujours continuer. C'est important d'aller à l'église, c'est important d'arranger sa vie. Mais si tu te dis que tu connais tout, parce qu'il y a des personnes qui viennent qui connaissent déjà les versets, quand tu leur essaies d'expliquer quelque chose, ils vont prendre tous les versets pour te contredire. C'est qu'ils se croient tellement sages, parce qu'eux, ils ont vu tel bishop qui a tellement expliqué ça. Donc, ces gens de personnes, ils se croient sages, ils sont plus fous qu'un insensé. Ils sont plus fous qu'un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu vas lui parler de Dieu, il va accepter que ces gens de personnes-là, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Moi, c'est comme ça que je comprends ce verset.
À mon sens, je pense qu'un sage se dit qu'il est sage et que tout ce qu'il dira est vrai. Et donc, on ne peut pas l'en sortir de ce qu'il est convaincu. Parce qu'il est convaincu que c'est la réalité, c'est la vérité qu'il dit. Alors qu'un insensé, il va faire une bêtise, je pense qu'il n'est pas sûr que sa bêtise est vraie ou fausse. Donc, tu peux l'en sortir de sa sottise. Moi, c'est ce que je pense avoir compris. Oui, c'est dans le même sens. Moi, j'ai la même version que toi. Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Dans ma version, on parle de quelqu'un d'autosuffisance. En fait, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même, que ce soit du côté, je dirais, des chrétiens, du côté des païens. Parce que tu peux discuter avec des personnes qui se croient sages, peut-être comme les scientifiques, où eux, ça s'arrête là et ça ne va pas au-delà, en fait. C'est des personnes qui s'autosuffisent. Donc, il y a un passage aussi qui dit dans la Bible, pasteur, que celui qui se croit sage, alors, donc, je ne sais pas trop, hein, qui se croit, voilà. Que celui non, mais que celui qui se croit sage, donc ça me fait penser à ça. Il y a des personnes qui se pensent, qui s'autosuffisent en fait à eux-mêmes et qu'ils ne veulent pas. Voilà. Donc du coup, c'est des personnes qui se suffisent à eux-mêmes. C'est ce que moi j'ai compris, c'est l'autosuffisance en fait, et qui ne veulent, ils ne peuvent rien, ils ne veulent rien recevoir d'ailleurs en fait. Voilà. Je voulais juste compléter pour dire que, pour continuer ce que Nadia a dit, une personne qui se croit sage, c'est une personne qui se surestime. Oui, voilà. Donc dans la surestime, il est facile de se laisser entraîner par elle. Lui, en se surestimant, il va tout faire. Il est plus un sujet de chute pour toi que celui qui sait rien. Celui qui est insensé, c'est lui. Il dit pour le 12, il dit celui qui est sage à ses propres yeux est plein d'arrogance et d'orgueil. Parce qu'il se croit lui-même infaillible. Vous ne pouvez ni le corriger, ni conseiller ces personnes, car elles sont toujours convaincues d'avoir raison. Elles utilisent souvent leur suffisance avec un certain orgueil religieux pour excuser leurs mauvaises actions. Elles parlent en disant Dieu m'a dit, ou le Seigneur m'a montré. Cet homme est dirigé par Dieu qui leur permet de se rendre infaillible. Infaillible, puisque Dieu ne fait pas d'erreur, elles n'en font pas non plus. Il n'existe aucune aide pour ces personnes pleines d'orgueil spirituel. Elles croient avoir toujours raison dans tout ce qu'elles font. Elles se croient véritablement au-dessus de tout en matière de discernement et de spiritualité. Tous font des erreurs, mais elles jamais. Elles sont sages à leurs propres yeux et à tous égards, vous êtes toujours en dessous d'elles, surtout dans les choses spirituelles. Vous ne pouvez donc rien faire pour cette personne. Il n'y a plus d'espérance pour un insensé que pour elle, parce qu'elle est prisonnière de sa propre image. C'est pas la version. Allez parcourir la maison de la L'explication de moi, Marie, ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Ça résume tout. Celui qui... Bon. Donc ça va? Amen. Il reste 2 versets. Comme le temps est avancé, vraiment, moi, je vais vous laisser partir. On fait le 17 rapidement, maman. Bon, 17 après, c'est bon. Pourquoi? On va pas de ma cause. Tu veux le 11? Ok, bon, le 24. Quand vous décidez. On va reprendre le verset 24 de maman Agnès. Non, vas-y, 17, vas-y. Ok. Comme celui qui s'assied, comme celui qui servit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire.
Amen. On appelle chez nous les papatos. Le papato, c'est un léger, ça c'est pas le problème. Ils sont dans toutes les sauces. Donc saisis une oreille, un chien par son oreille, franchement, attends-toi à ce qu'il te mord. Donc, si tu te regardes pas, tu vas pas te retourner en plein. Tu as fait venir ou quoi? Voilà, c'est ça. Amen. 17. Je voulais juste qu'on puisse voir ça un peu en profondeur parce que je me dis qu'il peut peut-être y a une autre explication. Parce que comme on dit, comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Bon, saisir un chien par les oreilles, dans la deuxième phrase, il y a le mot irriter aussi. Donc je me dis que comme on dit celui qui saisit un chien par les oreilles, normalement quand on saisit quelqu'un par les oreilles, c'est pour c'est s'irriter, c'est se fâcher contre quelqu'un. Donc ça rejoint le deuxième mot irriter. Ainsi un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'y a que faire. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui se fâche, comme elle a dit tout à l'heure, qui se mêle ou qui se fâche contre d'autres personnes et comme quelqu'un qui veut forcément s'irriter pour quelque chose où il n'y a pas lieu, parce qu'on ne s'irrite pas contre un chien, on ne tire pas les oreilles d'un chien. Donc il est illogique pour... Moi j'ai pas vu quelqu'un qui tire les oreilles d'un chien. Enfin je dis que quand celui qui s'irrite, qui saisit un chien par les oreilles, on ne le fait pas. Donc on ne le fait pas, donc c'est de la même manière que un passant qui s'irrite, il n'a pas sa place. Voilà. C'est tout. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Donc, le passant qui s'irrite, c'est la même personne qui tire les oreilles, qui saisit les oreilles du chien. Alors que tirer les oreilles d'un chien, parce qu'on est irrité, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour dire que ça n'a aucun sens d'être quelqu'un qui se met dans un état de colère ou qui s'implique profondément dans les histoires ou des querelles extérieures. Bon. Moi, je peux résumer le chapitre 26 à une histoire de cause à effet. C'est-à-dire, si tu vois que c'est une question de cause à effet. Si tu vois que tu appartiens à Dieu normalement, ta vie est rangée, dis-toi que tu es libre. Si tu as des problèmes, pas autorité, réclame tes droits, tu as toutes les victoires parce que tu es un oiseau, tu dois t'envoler. Comme ce qu'elle a dit, tu ne dois pas rester, tu ne dois pas stagner, tu dois... Maintenant, si aussi tu te maries, que tu es chrétien, que tu te comportes mal aussi, il y aura des conséquences. Et ce sont des causes et effets. Mais quand on prend le verset 17, c'est pareil. Si tu ne te mêles pas d'une querelle, tu n'as pas à avoir t'irriter. C'est pas ça, ça te regarde pas, tu as te mêler, que tu as eu à te mettre en colère. Il y a des choses qui t'ont fait mal, on t'a blessé, on t'a irrité, tu t'es irrité à cause de cette querelle-là. Donc, il suffit de marcher, comme maman m'a dit passer dans la sagesse de Dieu, dans comment dirais-je, l'intelligence du Saint-Esprit et tout, pour éviter, pour avoir le discernement dans tout ce qu'on fait, et puis savoir ce à quoi on a droit étant chrétien. Moi, c'est des parties que j'ai vues, mais je vais juste passer vite fait. J'avais vu en fait une partie qui était réservée exclusivement à l'insensé, à ce qu'il est et au comportement qu'on doit afficher à l'égard en fait d'un insensé. Et après, à partir du verset 13, on parle du paresseux. Une personne qui excuse tout et qui justifie pourquoi il est paresseux. Il veut toujours trouver un raisonnement pourquoi il a ça, pourquoi il est dans une situation. Et il trouve même de bonnes raisons.
il dit qu'il y a un lion dans les rues. Donc, le pasteur va dire que je ne travaille pas parce qu'il y a un lion dans ma rue. Alors qu'il y a même, c'est même pas vrai qu'il trouve toujours des excuses. Et après, voilà, ensuite, il y a des situations de querelle où on invite les gens à ne pas se mêler dans les querelles des autres et aussi de ne pas faire les querelles parce que soit ne rentre pas dedans et soit n'active pas les querelles, soit de ne pas, comment on appelle ça, de ne pas activer, comme ils ont pris l'exemple de faute de bois, le feu s'éteint. Donc c'est-à-dire que si tu ne viens pas dire « Ah mais t'as vu, il y a eu ça, ah t'as vu, il y a eu ça » ou par exemple tu vois une personne, la personne te dit une chose, tu pars dire à l'autre personne, mais en fait, et tu les vois se disputer, tu dis, ah, t'as vu ça, mais c'est toi qui as fait que ça est arrivé. Parce que tu as allumé le feu. Mais tu ne vas jamais te rendre compte que c'est toi qui as allumé le feu, tu vas juste dire que les deux personnes là, les sœurs chrétiennes là qui sont disputées, alors que tu es quelqu'un qui prend ton téléphone, qui appelle à gauche et à droite pour dire, ah, t'as entendu, quand tu étais parti là, l'autre avait dit ça. Ah, quand tu n'étais pas là, l'autre a dit ça. Et en fait, des fois, ça attise en fait. Ça attise le feu et des fois, malheureusement, des fois, on voit ça, quoi, et ça crée des soucis. Et quand ça arrive, les problèmes arrivent, ces personnes aussi, jamais leur nom, mais c'est les deux personnes qui sont juste victimes des ragots, qui arrivent, voilà, à se prendre les quêtes. Et après, j'ai la partie des faux semblants, des hypocrites. On nous incite à dire que voici, il y a des gens qui sont hypocrites, que dans notre entourage, on va rencontrer des personnes qui ne sont pas justes, que dans leur cœur, des fois, c'est invivable, en fait. Et il faut faire attention à des gens parce que ils vont venir tout bon, tout genre. Tu vas penser que c'est des bonnes personnes ou des saintes, sauf que dans leur cœur, c'est autre chose. Donc, de se méfier, voilà, de se méfier de ceux qui se voient tout en saint, là, ou des sages, parce que voilà, il y a une image, il y a une personnalité, il y a un rôle qui est joué derrière, et le jour où la personne va te sortir la méchanceté, tu dis, mais tu seras étonné, et tu dis, mais comment c'est arrivé? Parce que les gens, des fois, ils ne sont pas sincères. Amen. Amen. On a fini. On a fini en fait. On a fini Un groupe mythique. Trop de travail. Bon. Alors, j'invite vraiment tout le monde à relire le verset 26 vers la fin, là où on parle des friandises, de la médisance. Très important pour les chrétiens. Et surtout toujours de se rappeler que le but c'est vraiment de tirer le sang de ces enseignements de manière à vivre correctement la vie chrétienne et la vie de tous les jours. Donc je vais inviter le groupe suivant à commencer aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine. Alors s'ils peuvent s'approcher. Quand je vais préparer des questions, il est aussi des questions. Ah, on va faire 27. Gaston, on ne fait pas 27? Non. Ouais. Non, c'est le. Non. Faut appeler Gradia. Je vais aller changer. Comment? Elle est où? Elle change? Bon, on peut commencer par lire déjà, le temps qu'elle arrive. Ils n'ont pas envie de prendre le micro. Hein. Quelqu'un peut prendre le micro? Ça va pas. Les anges sont tous des On a chauffé aujourd'hui. Il y a mon prochain qui est le bon. On va pas perturber Allez, il va pleurer. Alléluia. Les gens qu'elle connaît. L'équipe des bleus. L'équipe des bleus. Il y a des heures dans le ventre. Les sages. Amen. Alors, nous, on va entamer le Proverbe, chapitre 27. Donc, je vais le lire entièrement.
Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd'hui. Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. La pierre est lourde et le sable pesant, mais l'irritation causée par l'insensé est plus lourde que ces deux ensemble. Cruelle est la colère et impétueuse la fureur, mais qui tiendra devant la jalousie. Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Amen. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Celui qui est rassasié dédaigne le miel, mais pour l'affamer, même ce qui est amer paraît doux. L'homme qui erre loin de son pays est comme un oiseau errant loin de son nid. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur. Ne délaisse pas ton ami ni l'ami de ton père, et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse pas même à ta parenté. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin. Acquiert la sagesse, mon fils, et mon cœur se réjouira. Je pourrai répondre à ceux qui me critiquent. L'homme avisé voit venir le mal et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'autrui, prends-lui son vêtement. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Si de grand matin, quelqu'un vient bénir son ami à forte voix, ce sera pris comme une malédiction. Une femme querelleuse est pareille à une gouttière. J'étais querelleuse d'abord. Est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Alors, arrêter ces récriminations, autant vouloir arrêter le vent ou retenir de l'huile dans sa main. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Qui soigne son figuier jouira de ses fruits, et qui prend soin de son maître sera honoré. Regarde dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre visage. Votre propre cœur, pardon. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Le creuset épure l'argent et le four l'or, mais on juge l'homme d'après sa réputation. Même si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon comme on pile le grain, tu ne parviendrais pas à en détacher sa sottise. Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux, pasteur. Car la richesse n'est pas éternelle. Car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Quand tu auras récolté le foin pendant que pousse le regain et que l'herbe des montagnes est recueillie, des moutons te fourniront de quoi te vêtir et des boucs serviront à te payer un champ. Le lait des chèvres suffira à ta nourriture, à celle de ta famille et à l'entretien de tes servantes. Donc voilà, j'ai lu le chapitre 27 dans l'intégralité. Alors nous, on les a tous traités. Ah, excusez-moi. On les a tous traités, donc je suis accompagnée de 2 sages, donc avez-vous des questions? Ça va chauffer pour vous. On est préparé. Alors, moi personnellement, j'ai eu à cœur le chapitre 27 au verset 1. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. Ce chapitre, disons ce verset, nous interpelle sur le temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne sait pas si on pourra le faire demain.
D'autre part, j'ai noté... Non, c'est pas ça. Enfin, que nous ne connaissons pas l'avenir. Il ne faut pas s'en glorifier car nous n'avons pas la certitude de ce que la vie nous réserve. Et aussi, lorsqu'on regarde dans le côté spirituel, moi je pense que c'est un verset qui parle aussi du salut. Parce que beaucoup remettent à demain l'alliance avec Christ. Donc il est important de se dire que nous sommes tous des pèlerins sur terre et de prendre en compte la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés en pratiquant ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai retenu le salut. Et puis, voilà. Des questions? Alors, feu. Alors, j'aimerais qu'on m'explique, s'il vous plaît, le verset 2, le 6. Ah, il est toujours le 1. Ils sont sur le 1 d'abord. Quelle précision, tonton? C'est ma famille. D'accord. Le verset 1 dit, bon, moi, la version ne te vante pas du lendemain. Parce que le terme vanter là, je veux que vous m'expliquiez. Ne te vante pas du lendemain quand tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas. Pourquoi ne te vante pas du lendemain? En fait, ne te vante pas du lendemain parce qu'on ne sait même pas si demain on sera encore là. Donc tu ne peux pas prévoir. Le seul qui peut prévoir du lendemain, c'est Jésus-Christ. Nous, on ne peut pas prévoir. Aujourd'hui, on est là, 5 minutes après, on n'est plus là. Donc on ne peut pas se vanter de quelque chose qu'on ne connaît pas. La seule personne qui connaît ce qui va nous arriver le lendemain, c'est Jésus. Dieu. Oui. C'est pour rajouter. C'est pour te... Pas vraiment. Pas vraiment. C'est bon, du coup, je peux compléter la réponse. Dans la Bible, en fait, je pense dans les évangiles, on parle du riche qui se vante de sa richesse. J'ai pas le temps de chercher, pasteur, donc du coup, le temps avancé, maman. Je pense que c'est dans l'évangile de Matthieu où... Du coup, pasteur, est-ce que vous avez l'évangile? Vous pouvez me le passer? Vas-y, on a le temps de le passer. Du coup, l'évangile, en fait, le riche, il se vantait que, voilà, que son grenier, il était rempli, que, voilà, il peut mourir tranquille ou il peut mener sa vie comme il veut. Il se réjouissait ou se vantait de ce qu'il avait. Et je pense qu'il a eu la réplique c'était insensé. Demain, tu vas mourir et tu vas laisser tout ça. En fait, il s'était vanté, il pensait que ce qui est l'essentiel de sa vie, c'est d'avoir l'argent, c'est d'avoir les richesses, c'est d'avoir la royauté ou la renommée. Sauf qu'on lui dit que non, l'essentiel, c'est le salut avec Dieu et non ce que tu as, les biens matériels surtout, parce que c'était ce qui se vantait. En fait, les gens... Surtout excusez-moi si je dis ça, mais les Congolais, quand ils vont dans les fêtes, ils doivent mettre des chaussures. Non, mais les sapologues. Les Congolais sapologues. Les Congolais sapologues. J'ai dit, excusez-moi au début. Les Congolais sapologues. Non, mais les centrafricains aussi le font. Hein. Les sapologues, du coup, tu vois, ils se vantent de ce qu'ils ont. Mais ils ne cherchent pas. Pourquoi on ne se vante pas d'être un enfant de Dieu? Pourquoi tu ne te vantes pas de dire que moi je suis un enfant de Dieu, je vais hériter le royaume? Ils ne le font pas. Même si tu le fais, bon après ça c'est entre guillemets. Mais les gens qui ont ou qui ont l'argent, ils aiment beaucoup de fois le faire. Et c'est pas bien parce que quand tu le fais, tu ne maîtrises rien. Le temps, les circonstances ou même le monde, la vie, même ta vie, tu ne maîtrises pas. Donc voilà. Merci. En fait, oui. Aujourd'hui, tu peux tout avoir et puis demain tu peux finir dans la rue. Nous aussi, ce qui peut nous arriver. En fait. William. C'est pas non. C'est le premier verset où... Ouais, le premier. C'était les le premier verset, je veux dire que seul Dieu est souverain. Amen. Amen. Donc, c'est un, 2, 3. En fait, le verset, il est clair. Quels que soient les milliards que tu peux avoir, quel que soit ton niveau spirituel, seul Dieu connaît le jour où nous allons quitter cette terre. Donc, quelqu'un ne peut pas racheter. On dit on peut racheter le temps, mais ça veut dire qu'avec la monnaie que tu as, c'est pas parce que tu t'appelles Bill Gates,
Si Dieu décide aujourd'hui, ou te dit à minuit tu vas mourir, tu vas dire ouais, je suis le plus riche du monde. Donc je crois qu'il faut vraiment chercher Dieu. Seul le Dieu a l'assurance, peut te donner l'assurance pour ta vie, pour tout ce que tu veux. Seul Dieu le sait. Pasteur. Donc pour ce premier verset, quel est le but donc, de ce verset? Alors, quel est le but de ce verset? La deuxième question, c'est est-ce que le fait de ne pas connaître son lendemain doit nous empêcher, par exemple, de faire des économies? Non. Et ensuite, la troisième question, c'était est-ce que, puisque nous ne savons pas ce qui arrivera demain, il est bon de tout dépenser d'un coup? Nous sommes dans le livre de la sagesse. Il faut répondre avec sagesse. Un enfant de Dieu ne doit pas, on dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Ça, c'est bien. Donc, ce verset nous ramène à l'humilité, quel que soit ce que tu es. Sachant que seul Dieu connaît ton devenir, seul Dieu connaît, en fait, ce qui est bien pour toi ou ce qui n'est pas bien pour toi. Donc, un enfant de Dieu doit vraiment se reposer sur l'Éternel. Le pasteur pose la question, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas faire des économies ou tout dépenser? Non. Dieu nous laisse libres de faire un certain nombre de choix. Mais un enfant de Dieu ne fait pas des choix par rapport à sa vision de la chose. Fais des choix par rapport à Dieu. Dieu ne te défend pas, ne t'habille pas. Tu ne vas pas, parce que tu es enfant de Dieu, montrer que tu es pauvre, tu te peignes pas pour dire que non, je ne veux pas dépenser. Non. Tu sais que, par exemple, tu as, je prends 100 € pour vivre, je limite 100 € parce que, bon, bref, tu ne vas pas, en tant qu'enfant de Dieu, programmer des dépenses à 400 €. C'est ça le. Mais tu sais que tu peux prendre 10 € pour t'habiller, 30 € pour ceci. Tu planifies les choses avec sagesse, et là, Dieu aime cela. Et devant un manquement, tu sais, tu retourneras vers ton Père, c'est lui qui pourvoira. Amen. Amen. Mais je crois que ce verset, comme j'ai dit tantôt, ça nous ramène à l'humilité. C'est de dire tout simplement que, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas gérer notre vie de part nous-mêmes. Voilà. Alors, on dit ne te vante pas. Se vanter, c'est de l'orgueil. Donc, c'est un verset qui nous ramène à l'orgueil. L'orgueil n'est pas de Dieu. Donc, ne te vante pas de demain parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. Si tu te vantes, c'est que tu te mets au-dessus de Dieu. Amen. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, tout simplement. Sa question, c'est ça. En fait, il faut rester humble devant les autres. Pas se croire supérieur aux autres. Parce qu'on est tous inférieurs. On est tous égaux devant les yeux de Dieu. Oui. Du coup, pour compléter, juste une phrase. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Même s'il serait dans l'abondance. Pardon? La vie d'un homme, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? C'est le Luc 12, j'ai retrouvé le passage. C'est Luc 12. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance. C'est-à-dire que tu peux être riche et tout, mais ta vie... Il ne faut pas se vanter. Voilà. Oui, oui, c'était aussi par rapport à se vanter, le fait de se voir supérieur à l'autre. Donc, en un mot, ça veut dire que tu dois te voir inférieur à la personne qui est en face de toi, en fait. De voir que la personne, par exemple, tu as un frère ou une soeur devant toi, tu dois le voir supérieur plus que toi pour ne pas manifester de l'orgueil vis-à-vis de la personne.
de se faire petit, on va dire. De ne pas... Mais non, mais, oui, on est égaux, on est tous égaux, mais après de ne pas, je sais pas comment le dire, voir l'autre supérieur que toi, pour ne pas manifester l'orgueil peut-être, je sais pas moi, dans ce sens où pour ne pas se vanter, dire que moi j'ai ceci, moi j'ai cela, parce que comme on est tous égaux, essayer de mettre l'autre au-dessus de soi, pour ne pas avoir que, voilà, tu es plus que la personne qui est en face de toi. C'est une question. Être simple, quoi. Non, c'est non, je comprends. Ah. Est-ce qu'il y a une autre question à part? Toujours? Non, c'est pas une question. Oui. Je voulais compléter par rapport au verset 1, donc dans Ecclésiaste 3, verset 22, il dit « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, en effet, qui le ramènera pour voir ce qui arrivera après. » Par rapport au chapitre 27, donc, dans les Proverbes du verset 1, donc ne te félicite pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il faut te réjouir des œuvres que Dieu te permet de faire le jour même. Si je peux revenir dans Proverbe 27, parce qu'on est ignorant, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain parce que tu es dans l'incertitude. Bien sûr, tu vas prier pour dire que oui, voilà, tu vas souhaiter des choses, mais comme il a dit William, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc voilà. Ça veut dire quoi? Oui. Le but de ce verset. Le but de ce verset. On n'est pas Pourquoi organisé. est-ce qu'il nous dit ça? Où est-ce que ça veut nous emmener? Je vais parler de l'humilité, d'accord. Je vais parler de souverain. Ok. Donc. C'est ce qu'on disait que le but de ces versets, c'est d'avoir l'espérance en Dieu. Je ne sais pas, d'avoir l'espérance en Dieu, tout simplement parce que ce n'est pas ce que nous sommes ou ce n'est pas ce que nous avons qui peut déterminer notre vie. Moi, je ne sais pas si... Amen. Oui. Le but, c'est de ramener, en fait, de mettre Dieu devant. Amen. De mettre Dieu devant et pas de se confier dans ses richesses, ses projets, ses grands programmes. Tout ça, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre la richesse. Il n'est pas contre la prévoyance, des choses qu'on fait pour nos enfants. Ça, c'est une très belle chose. Mais nous devons toujours savoir que Dieu est souverain et qu'il doit être au devant de nos projets. Et si on ne met pas Dieu devant nos projets, c'est une marque d'orgueil. Et Dieu met la confusion aussi par rapport à cela. Amen. William. Elle avait baissé, mais tu avais baissé. Non, elle n'a jamais parlé. Elle avait laissé, mais elle avait baissé. Mais écoute, Félix. Il est galant, et Félix. Félix, excusez-nous, Félix. Il est galant, après vas-y. William. Félix. Moi, j'ai retenu que ça, pour moi, ça m'apprend à compter mes jours, en fait. Ça m'apprend à bien compter mes jours, parce que la Bible dit en Matthieu 6,33 de rechercher premièrement le royaume des cieux, en fait, de sa justice. Et le reste nous sera donné, en fait. Ça veut dire que c'est pas plus important que le salut. Et ensuite, pour moi, ça m'apprend à dépendre entièrement de Dieu. Amen. Il y a un verset connexe qui est juste en bas quand on lit, en fait, c'est Jacques chapitre 4, verset 13 à 14 qui explique bien ce que l'apôtre disait à ses enfants spirituels, en fait. Que à vous qui dites, demain je ferai ceci. Il faut dire, si Dieu veut, en fait. Cela dépend de Dieu. Si Dieu veut, ça implique la volonté de Dieu. Est-ce que dans ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi? Est-ce que tu as consulté Dieu dans ce que tu as projeté de faire demain, en fait? C'est vrai, on a de l'espérance, mais est-ce que tu as prévu avec Dieu de le faire? Est-ce que tu as mis Dieu devant, comme disait le pasteur tout à l'heure? Il faut entièrement dépendre de Dieu dans tout ce que l'on va faire, en fait. Donc voilà, c'est ce que je pense. William. Moi, je voulais poser une question, savoir est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien de ce verset-là avec la vie chrétienne en elle-même, c'est-à-dire la vie de se vanter pour un chrétien. Parce que quand on dit ne te vante pas du lendemain, en tant que chrétien, déjà, un chrétien qui se vante du lendemain, c'est parce qu'il est sûr que, bon, il a Dieu avec lui, donc il croit vraiment qu'il sera peut-être... Il y a la foi aussi, hein, mon frère. Oui, il y a la foi. Je vois ce que tu veux dire. La différence entre... en fait, on voit dans... Ce que je veux qu'on m'explique, c'est qu'on voit des fois dans les églises, mais dans le milieu chrétien, des chrétiens qui pensent qu'eux, ils ont plus de... Ils ont le numéro de téléphone direct de Dieu que leurs propres frères chrétiens. Donc, du coup, ils se vantent plus
de leur lendemain par rapport aux autres. Est-ce qu'on ne peut pas faire le lien avec ce cas de figure-là ou pas? Non, c'est pas la même chose. Et puis, moi, je pense qu'il y a un verset qui nous a parlé que le groupe, donc votre groupe venait de traiter tout à l'heure, où on disait que Dieu pas raisonner. Celui qui se croit plus sage, celui-là, il est plus que l'insensé. Donc, évidemment, quand on est chrétien, on dit, il y a un verset qui doit nous conduire, l'humilité précède la gloire. Donc, même si il y a d'autres versets qui sont là, je crois qu'on va le dire tout à l'heure, c'est que on dit laisse les gens faire tes louanges. Donc, déjà un chrétien qui commence par dire moi je, dis-toi, il y a un problème. Un chrétien ne doit pas dire, même si tout le monde le dise, ah ben il est vraiment, toi en tant que chrétien, tu dois toujours te sentir moins que les autres. Et ça ouvre les portes à celui qui ne connaît pas de venir même vers toi, dans la mesure où tu es humble. Et aussi, c'est un modèle pour dire, malgré ce que vous dites, je suis, certes, mais ça ne dépend pas de moi, c'est le Seigneur. Et on met Dieu devant. Amen. Parce que même des hommes de Dieu ou des servantes de Dieu, ils font des miracles, ils font tout. Mais on dit que Dieu est un Dieu jaloux. Si tu commences à dire moi Dieu se pose la question simple, il dit mais est-ce que les miracles que tu fais là, ça vient de toi? Et quand les gens commencent à te dire ah William, te dit ah oui, la gloire c'est William qui fait les miracles, Dieu se retire. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Dieu nous exhorte vraiment, comme a dit le pasteur, Dieu d'abord. Tout ce qu'on fait, Dieu d'abord. Si on commence à dire moi je, et là Dieu se retire. Quel que soit ce que tu es, ce que tu veux. Amen. 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 Il y a quelque chose qui mérite souvent, parfois quand je regarde certains flyers, des trucs comme ça, où pour attirer les gens, on dit venez, il y aura des miracles, il y aura des guérisons, comme si on va commander Dieu. Parce que je comprends qu'on puisse le dire avec la foi. Évidemment, si on fait une conférence sur la guérison, le but c'est quand même qu'il y ait des guérisons. Mais normalement, quand on va faire une conférence sur la guérison, on cherche la guérison d'abord selon Dieu. Donc toujours Dieu d'abord devant. Et ensuite, nous avons prié pour ça. Et cette conférence est conduite par Dieu. C'est Dieu qui demande de faire la conférence, qui inspire par le Saint-Esprit. Nous allons faire une conférence sur la guérison. C'est pas tu te lèves, allez, ça y est, j'ai envie de faire une conférence sur la guérison. Venez. Il y aura des guérisons. Là, à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle les esprits familiers qui viendront et qui vont justement manifester des choses. On va croire qu'il y a la guérison, mais à la fin, il n'y a rien du tout. Et c'est pourquoi on voit parfois des choses qui reviennent souvent. Donc, dans la manière de présenter les choses, il peut y avoir la dimension de la foi ou la dimension de l'orgueil. Tout dépend de l'état d'esprit, en fait. Donc, faire des projets, faire des propositions, c'est pas mauvais, c'est même ce que Dieu veut, parce qu'on n'est pas bête, nous sommes intelligents, mais c'est de mettre d'abord Dieu devant, et on doit faire attention entre nos ambitions personnelles, notre manière à nous de vouloir faire les choses, et la manière que Dieu veut faire. Pourquoi je dis ça? Parce que William a dit qu'il fallait parler de quelque chose de concret. Donc là, dans le concret, je pensais à ces flyers où on proclame miracle par-ci, miracle par-là, et qu'à la fin, finalement, il y aura des manquements de suscité, et puis parfois, il n'y a rien. Donc, il y a plus la prétention qui a parlé que vraiment l'Esprit de Dieu. Mais c'est aussi, si tu es riche, par exemple, tu as beaucoup d'argent, et que on l'a lu dans le verset, comme tu as beaucoup d'argent, tu mets ta sécurité dans ça. Donc, tu es persuadé que dans 2 ou 3 jours, 4 jours, tu vas acheter telle chose, tu vas faire telle affaire, et rien dans tes pensées ne te laisse dire que ça risque peut-être pas de fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as placé ta confiance dans ça, tu es assuré. Mais
La chose qu'il faut se rappeler, c'est que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu peut détruire la richesse en un clin d'œil. Dieu peut arrêter ta vie tout de suite, maintenant. Donc, ce n'est pas seulement dans le domaine chrétien, mais c'est dans le domaine de toutes choses. Tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous mettons d'abord Dieu. C'est Dieu qui dirige. Si les gens marchaient vraiment selon d'abord ce que Dieu veut, il y aurait moins de problèmes, il y aurait moins de gaffes, il y aurait moins de prise de tête, il y aurait moins de situations vraiment compliquées. Ou alors, même quand il y a des situations, parce que Dieu a dit qu'il ne sera pas compliqué. Ça peut être compliqué même quand Dieu a dit, mais Dieu saura comment te ramener. Amen. Mais quand Dieu n'est pas dedans et qu'on veut forcer, parce que c'est quand même normal, c'est quand même mon argent, ce sont mes enfants, mais c'est mon église. C'est là où Dieu se dit, ok, on va voir qui c'est qui est le plus fort. Dieu reste orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc c'est vraiment, le verset là, il est vraiment important, ce verset 1, on s'est arrêté dessus peut-être longtemps, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait partie de la base de la conduite de l'église Trois-Côtes le Rocher. On ne fait pas les choses, on ne se vante pas, il n'y a rien à vanter ici. La star c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre star. La star c'est Jésus, c'est lui c'est le Saint-Esprit qui dit faites ceci, faites cela, et c'est sur cette base-là que nous avançons. Donc, il peut y avoir de meilleures choses ailleurs, il peut y avoir des moins belles choses ailleurs, peu importe. Ce qui est important, Dieu dit quoi par rapport à l'église, mais par rapport à sa propre famille, pour les pères de famille, les mères de famille, ça c'est important aussi. Ne te vante pas. Moi, mon enfant, quand il va grandir, en tout cas, j'ai prévu de le mettre à l'école de commerce. C'est bien. Est-ce que tu es sûr que c'est là où Dieu veut qu'il soit? Amen. Dieu n'a pas dit que tu ne dois pas avoir des projets de mettre ton enfant à l'école de commerce. Non. Mais tu dois avoir la pensée de Dieu pour ton enfant. Si tu n'as pas la pensée de Dieu pour ton enfant, tu vas faire les choses et Dieu ne sera pas dedans et tu vas même peut-être perdre ta vie à cause de cela. Donc ne te vante pas du lendemain parce qu'en fait, tu es peu de choses, l'humilité et Dieu d'abord. Dieu d'abord. Donc c'est vraiment pourquoi on s'est beaucoup appuyé sur le verset 1 et nous continuerons la semaine prochaine parce que le temps est avancé. D'accord, merci. Et vous avez fait tous les versets? Oui. Bon, vous n'allez pas pouvoir traiter tous les versets, sinon on va jamais avancer. Donc, on en traitera, vous vous concertiez pour en choisir vraiment, ou vous résumez 3 pour la semaine prochaine, de manière à ce qu'on puisse passer au 28 et ainsi de suite. D'accord? Merci. Merci.